chers amis d'Ivoire TV, nous avons en direct, nous avons avec nous ce soir monsieur le juge Ange Olivier Grave, qui va nous expliquer un peu au regard du droit, nous donner un peu plus d'éclaircissement sur l'arrestation de Mme Alette Zaté. Monsieur le magistrat, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure, définissez-nous un peu les conditions dans lesquelles Mme Alette Zaté a été arrêtée. Sont-elles fondées? Merci, bonsoir à vous aussi, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, au regard du droit, les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée sont conformes au droit. Il n'y a pas véritablement de problème. La question est de savoir est-ce qu'il y a une infraction qui était susceptible de lui être reprochée. Oui, il y a une infraction qui est susceptible de lui être reprochée parce qu'elle s'est rendue coupable sur les réseaux sociaux de calomnies, d'injures, d'outrages les plus graves à l'endroit de la plaignante, je sais pas, qui est Mme Gbagbo, pour ce que j'ai appris, s'est rendue coupable de ces faits. Moi-même, j'ai eu l'occasion, bien avant cette intervention, d'assister à certaines de ces vidéos. Je suis tombé chaque fois là-dessus, d'ailleurs. Et vraiment, les propos qu'elle y tenait m'ont toujours révulsé. Donc, sur ce plan-là, sur le plan des faits qui lui sont reprochés, des faits, je pense que les gens ne vont pas avoir du mal qu'on appelle ça, à les établir. Sur le plan de la procédure, on peut s'interroger, mais elle était en France quand elle étudiait, pourquoi on l'a poursuivie en Côte d'Ivoire? Oui, quand elle était en France quand la plupart du temps elle le faisait, et puis on l'a poursuivi en Côte d'Ivoire aussi parce que lorsque vous vous rendez coupable d'infraction en matière de cybercriminalité, vous êtes poursuivable, je dirais, autant sur les lieux où vous réalisez matériellement l'infraction que sur les lieux de la destination de vos vidéos ou de vos publications. Et comme elle le faisait à l'endroit des Ivoiriens qui se trouvaient autant dans la diaspora que à l'endroit des Ivoiriens qui se trouvaient en Côte d'Ivoire, donc sur ce plan-là non plus, il n'y a pas de problème. Elle est susceptible d'être poursuivie. En plus, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a continué. Elle a répété encore ce que son comportement, son comportement, je dirais, il a tellement choqué beaucoup de gens qui se résistent de ce qui lui arrive. Elle a continué, donc vraiment les faits sont établis. Moi, les faits sont établis, la procédure, elle est normale. Moi, je me suis plutôt interrogé, pas sur la question de la légalité de la procédure. Je me suis interrogé sur la question de l'opportunité de la procédure. Parce que on n'est pas sans savoir que l'opposition et particulièrement les personnes comme Mme Gbagbo, comme la personne qui est mise en cause sont de l'opposition. Et l'opposition n'a pas droit véritablement à une justice équitable en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'aurais trouvé intéressant pour moi que Mme Gbagbo, pour donner droit à la personne à un procès équitable. Pour moi, c'est un procès équitable, un respect des droits de la défense par rapport à sa qualité de personne politique et de personne de premier plan qui porte plainte en France. Il était possible pour elle de porter plainte en France. En France même, il y a une infraction qui n'existe pas en Côte d'Ivoire, mais qui est plus appropriée encore à son comportement qui est persistant qu'en Côte d'Ivoire. Bon, le fait de le faire en Côte d'Ivoire, bon, j'avoue que moi, ça me gêne personnellement. Et puis ensuite, pour accepter ce que j'ai dit, vous voyez, ce genre de procédure, on aurait bien vu un flagrant délit. Moi, j'aurais vu un flagrant délit. C'est-à-dire qu'on la fasse comparaître rapidement et qu'on la juge. Elle a fait quelque chose d'objectif. Tout d'un coup, on a commencé à trouver qu'elle elle doit avoir certainement un commanditaire. On s'est emparé de son ordinateur.
On s'est mis à fouiller dans son ordinateur. Quand je ne vois pas, qu'on appelle ce comportement-là, je ne vois pas le rapport que ce comportement a véritablement avec la procédure qui est en place. C'est-à-dire, on profite d'une procédure qui est réelle et on commence à faire d'autres choses. Donc, ça accentue pour moi le sens de l'opportunité. Parce que vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans chose, il ne faut pas ouvrir la porte à certaines déviations, à donner la possibilité aux gens de pouvoir faire autre chose avec les plaintes que vous portez. Voilà, là où vous les portez. Moi, ça me gêne. On a commencé à fouiller dans sa vie, entrer dans son ordinateur. Elle a fait sur les réseaux sociaux aussi. Il y avait des preuves à apporter. Madame Gbagbo aurait pu apporter des preuves en produisant les vidéos qu'elle a fait. Elle les garde même sur sa page. Mais d'où même qu'on se saisit de son ordinateur, qu'on se met à fouiller, à chercher des informations qui ne sont pas forcément les informations. C'est une violation de ses données personnelles. C'est une violation de ses données personnelles. La procédure même qui est suivie devant le juge d'instruction ne me paraît pas appropriée par rapport aux faits. Voilà, c'est une possibilité, mais par rapport aux faits qui sont objectifs, on aurait traité ces choses-là devant, on aurait traité ces choses-là en voie de flagrant délit, en les faisant comparer immédiatement ou dans des preuves télé. Ça conviendrait pour moi par rapport au fait que ce sont des faits qui sont établis, qui sont indiscutables. Voilà, et puis on aurait vu la volonté de la paix. Il y a trop, déjà dans la démarche adoptée par la justice ivoirienne, je vois des arrière-pensées. Je vois des arrière-pensées politiciennes et la volonté d'utiliser la procédure déjà de façon politicienne en l'envoyant devant le juge d'instruction, fouillant son ordinateur. On fouille son ordinateur, pourquoi? Voilà, on fouille. Bien. Ce genre d'acte, voilà, généralement, ça va de 2 ans. C'est assez sévère. C'est assez sévère. Les pénalités en matière de cybercriminalité sont assez graves. Hein? Ça va souvent jusqu'à 2 ans. Ça va jusqu'à 2 ans minimum. Ça peut aller jusqu'à 10. Je n'ai pas regardé vraiment. Je n'ai pas regardé les pénalités. Mais je sais que les pénalités sont assez graves. Les pénalités sont assez oui, mais monsieur le juge, dernièrement, en France, nous avons vu, il y a un jeune qui a giflé un président. Je pense que c'est un acte assez grave par rapport à ce qu'on reproche à Mme Aleph Zaté. Et le jeune homme en France, il a écopé de 3 mois, mais il a fait appel. Donc, c'est vrai qu'il ne part même pas en prison. Non, moi, je suis pour qu'on la condamne. Mais est-ce qu'il faut une pénalité sévère? C'est ce que moi j'appelle, c'est un délinquant primaire. Moi-même, je suis convaincu que si Mme Gbagbo avait pris la peine de porter plainte il y a longtemps, elle aurait mis fin à ses faits parce qu'elle n'aurait pas pu être en mesure de répéter. Parce que si on porte plainte que tu es dans la même situation en train de répéter, c'est des circonstances aggravantes. Et il y a une infraction en France aussi qui est assez sévèrement punie dans ce sens-là. Moi, franchement, sur le plan de est-ce que la rivalité entre les deux dames qu'on sait tous, qu'on lit tous, n'a pas joué dans ce cas? Moi, j'ai plutôt senti une question d'amour propre plus que de rivalité. Parce que quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, les vidéos que j'ai vues, elle s'est mise à les défier. Au-delà de ce qu'elle faisait, déjà quand elle était en France, quand elle arrivait en Côte d'Ivoire, elle s'est mise à les défier en leur disant que elle est là, elle est en Côte d'Ivoire, elle fait ce qu'elle dit, ce qu'elle veut, et elle va prendre son avion, elle apprend qu'on veut l'arrêter à l'aéroport, mais elle va prendre son avion et elle va partir, et les gens ne pourront, comme il y a une expression qu'ils aiment bien, les cyberactivistes, et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, elle s'est mise, ça a été une question de défi, et elle a mis en cause leur amour propre. Je dis, mais malgré tout, moi, je dis, il aurait fallu raison garder. Moi, en dehors de toute chose, moi, c'est ce à quoi je suis attaché, ce que je trouve fondamental
c'est que les personnes aient droit à un procès équitable. C'est-à-dire, il faut que les personnes, quel que soit ce que tu fais, il faut qu'on apprenne dans notre pays à accepter l'idée que tu as droit à un procès équitable, tu as droit tu as droit à ce qu'on respecte les droits de la défense. Voilà. Moi, je pense que et la meilleure manière de préserver cela, et la meilleure même manière de préserver les intérêts même politiques aussi de Mme Simone Gbagbo et choses, au moins, la plainte aurait dû être portée en France. Ça aurait été d'une efficacité aussi redoutable, d'abord pour arrêter, et puis ensuite, éventuellement, pour une condamnation. Voilà. C'est un peu, c'est mon sentiment sur la question. Voilà, merci bien, monsieur le juge. Voilà. Chers amis d'Ivoité, restez connectés, l'émission se poursuit. Merci beaucoup, monsieur le juge. Efficacité aussi redoutable, d'abord pour arrêter, et puis ensuite, éventuellement, pour une condamnation. Voilà. Monsieur Kanté. Oui. Voilà, nous avons écouté monsieur le juge. Nous avons écouté monsieur Kanté, nous avons écouté le monsieur le juge. Quel est votre point de vue sur la situation de Aled Zaté? Monsieur le juge dit que si c'est selon lui, Aled Zaté doit être condamné. Écoutez, moi je vais du principe simplement que tout citoyen a le droit de porter plainte quand il reconnaît qu'il a subi un préjudice. La plainte est adressée au procureur. Le procureur a l'opportunité de la poursuite, examine les faits à charge contre l'inculpé et ou la personne poursuivie et procède à l'inculpation et donc donne le dossier à un juge d'instruction qui instruit le dossier en approfondissant les enquêtes. Ça, c'est la procédure. Moi, je n'ai pas la qualité de dire si on peut être condamné ou pas. Quand le juge d'instruction finit son travail, ça va chez le juge de jugement. C'est lui qui va prononcer en définitive un verdict. Maintenant, en tant qu'observateur, ce que je peux dire, je vois simplement que Simone Gbagbo, qui a toujours vilipendé cette juridiction, comme M. Black Modo a eu à répéter ici, parce que, comme je l'ai dit, ça vient toujours de la verticalité, selon lesquelles notre justice est aux ordres. Mais je suis bien curieux qu'elle légitime cette justice-là en fin de compte. Parce que poser plainte dans de telles circonstances confère qu'on a une confiance à la juridiction, sinon elle ne l'aurait pas fait. C'est le lieu de dire ici qu'ils sont plus dans le discours de manipulation parce que dans les faits, ils savent que la justice en Côte d'Ivoire est indépendante. Et la preuve, elle vient d'établir cette indépendance. Encore, cette dame qui dit qu'il ne faut pas mettre les militants ou des personnages politiques ou des activistes en prison pour leur opinion, etc., au nom de la réconciliation, je suis bien étonné qu'elle vienne rajouter la liste de ceux qu'on pourrait qualifier de prisonniers politiques. Parce que demain, c'est ce à quoi nous allons assister. On dira que Aled Zaté est prisonnier politique, encore sous le gouvernement de Ouattara, en oubliant que la plainte a été posée par Mme Gbagbo Laurent. Et ça, je trouve que c'est une incohérence. Et Mme Gbagbo ne devrait pas rentrer dans ce jeu-là. Mme Arlette est une activiste voilà, politique. Elle donne son opinion. Elle a le droit de choisir le camp qu'elle voudrait. Et à partir de cet instant, arrêter quelqu'un pour des propos injurieux. Quand on connaît l'environnement du problème qui nous est exposé ici lors de l'arrivée du président Gbagbo, dans ce que j'appelle la guerre matrimoniale, je trouve ça vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est à la limite honteux. Et elle devrait vraiment faire l'économie de cette plainte-là, se mettre au-dessus. En tant qu'ex-première dame, je crois que si elle doit courir après tous ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux, elle ne finira pas faire le tour que peut-être ceci ne réglera pas le problème. Et je pense que
Arlette Zaté, à mon avis, ne devrait pas être arrêtée. Ça, c'est mon opinion. Je pense qu'elle elle a donné son point de vue, elle a choisi un camp par rapport à la rivalité qu'il y a entre les deux épouses. Bon, voilà, Mme Simon devait se mettre au-dessus et puis ne pas vraiment considérer ces choses-là parce qu'en réalité, en l'arrêtant, quel message elle essaie de faire passer? Les autres vont l'insulter quelque part d'autre. Ça ne va jamais arrêter parce que justement, il y a cette opposition qui a cultivé cette haine auprès de leurs militants. Et donc, ils continuent toujours dans les invectives. Ils pensent qu'en faisant cela, c'est de faire de la politique. Bon, à la limite, ce n'est pas normal. Moi, en tout cas, je souhaiterais, par rapport aux délits mineurs pour lesquels elle est poursuivie, que le jugement soit clément pour lui accorder une condamnation avec sursis, comme pour les ça les placer sous mandat de dépôt. Et donc, il y a une instruction. Même à ce niveau, j'aurais aimé que le juge prononçât, je dirais, une libération provisoire. Parce qu'il va sans dire qu'elle ne va pas fuir. Elle est en Côte d'Ivoire et s'assurer qu'elle ne quittera pas le pays pendant que le procès, ou bien l'enquête suit son cours jusqu'au procès. Mais condamner, placer sous mandat de dépôt pour des délits de ce genre, il faut que la justice ait aussi cette clémence en elle par rapport aux délits, évaluer les circonstances atténuantes et puis prendre des décisions. Mais Mme Gbagbo n'aurait jamais dû poser un tel acte. Bon, comme c'est entre les Gors, à la limite, c'est une cuisine interne à eux, quoi. Moi, j'ai donné mon avis. Voilà, M. Black Modo, réagissez un peu sur les propos de monsieur le magistrat. Oui, je ne sais pas si quand tu es avec moi, je ne sais pas si tu as pu suivre un peu le magistrat ou pas. Non. D'accord. Non. Voilà. Le magistrat a dit qu'elle doit être condamnée. Bon. Oui, je l'ai dit aussi. La condamnation avec sursis, c'est une condamnation. Ah, mais ok. Le magistrat, il s'appelle Gras Olivier. Ange Olivier Gras. Après, je dis comme ça pour quand tu es après, jette un coup d'œil sur son intervention. Moi, j'ai essayé de voir que le magistrat, à un moment donné, nous fait comprendre que elle doit être, en tout cas, elle doit être jugée. Et nous fait comprendre aussi que, si vous suivez bien, quand tu vas voir, il fait comprendre qu'il aurait voulu qu'elle ait un procès équitable. Et qu'en Côte d'Ivoire, elle ne va pas avoir un procès équitable. Vous l'avez entendu comme moi. Allez-y, M. Modo. Voilà. Donc, pour revenir ici, ce que je disais tout à l'heure, le magistrat, dans son développement, il fait comprendre que c'est un procès qui va s'apparenter à un procès politique. Et que la nature des faits commis par Arlette Zaté, ce sont des faits qui ont eu lieu et en France et en Côte d'Ivoire. Et que lui, il aurait aimé que la plainte soit portée en France pour qu'elle ait un procès équitable. Mais c'est grave quand même ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Il faut lui poser la question de savoir pourquoi il peut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'aura pas un procès équitable. Ça m'a interloqué. Mais bon, pour ce qui concerne Arlette Zaté, et pour dire un peu ce que je pense à Kanté, nous savons très bien qu'on ne peut pas se réjouir des difficultés d'une personne. Et que nous sommes tous s'il est activiste. C'est ce que je dis souvent dans les propos. Lorsqu'on ne maîtrise pas quelque chose, il faudrait, tout en parlant, nuancer ses propos ou parler au conditionnel. Moi, en ce qui me concerne, toutes mes vidéos sont là. Lorsque je parle d'un dossier que je ne maîtrise pas, c'est au conditionnel. Déjà que je n'interviens pas, je ne fais pas des vidéos intempestives et tout, je fais l'effort d'avoir un minimum d'informations. Ce procès-là, il est important pour toi aussi. Parce qu'il montre simplement qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas aussi décrire tout le monde en longueur de journée. Dans ces vidéos, elle parle des parties congénitales et tout, de Simone Gbagbo. Elle va fort, c'est en répétition, elle est dans la récidive permanente. Donc, à un moment donné, il était important aussi qu'elle puisse stopper. En ce qui me concerne, j'aurais voulu que, par exemple, ce soit des sanctions symboliques, qu'on l'arrête,
qu'on lui dise ce pourquoi elle est là, qu'on lui interdise, par exemple, qu'elle soit en sursis, des choses comme ça. Des choses qui vont lui permettre simplement de savoir qu'il est important aussi de faire attention à l'intégrité physique des autres, de faire attention lorsqu'on parle et tout, de ne pas choquer les autres, de ne pas insulter les familles, de dire des propos, de dire ce qu'on pense, de dire son ressenti, mais tout en évitant tout ce qui est injure publique. Parce que le délit ici, c'est les injures publiques à caractère cyberactiviste. Voilà. Et au-delà de ça, vous avez vu aussi ta dernière vidéo. Dans sa dernière vidéo, c'est pour ça qu'elle va à la DST. Dans sa dernière vidéo, Alex Zaki fait comprendre que l'escadron de la mort, elle n'est pas seule. En ce moment, il y a Steve Biko qui est en Mauritanie. Il explique un certain nombre de choses qui, selon eux, Simone Gbagbo, n'est-ce pas, serait mêlé directement à ça. C'est des graves accusations. Moi, ce n'est même pas les injures qui me... Voilà. On est dans une situation en Côte d'Ivoire où tout ce qui se passe, on a envie de savoir, de faire la lumière. Le procès Gbagbo, on a voulu faire la lumière. Le procès Charles Blé Goudé, on a voulu faire la lumière. Le procès encore Soro Guillaume, on a bien envie que la lumière soit faite. Donc, quand un procès finit et que les gens sont libérés, et qu'à un moment donné, vous avez des cyberactivistes qui viennent dire, qui détiennent des documents, qui ont des preuves, et que dans 72 heures, ils feront ci, ils feront ça, ils tiennent telle information de telle ou telle personne. Moi, je pense que, même si ce n'est pas Simone Gbagbo qui motive une plainte, plutôt le procureur doit pencher une oreille sur ce genre de déclaration-là. Lorsque les gens disent qu'ils savent quelque chose, sur un certain nombre de problèmes où les Ivoiriens ont du mal à éclairer, et le procureur doit juste essayer de poser des questions, interpeller les gens. Monsieur, vous avez dit un certain nombre de choses d'une valeur inestimable, en tout cas d'une gravité inestimable. Nous aimerions bien vous entendre et tout sur ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que vous avez, autrement dit, il faut que les gens arrêtent de dire des choses calomnieuses. C'est surtout ça. Voilà. Il faut éviter, oui, il faut juste éviter et tout d'accuser les gens à tort, entre Ivoiriens, de se faire mal. Il suffit de regarder la toile. Il suffit que quelqu'un mette un titre où il est prêt à descendre quelqu'un à l'injurier pour avoir 10 000 connectés, 15 000 connectés. Il faut que les Ivoiriens, les cyberactivistes, comprennent que ces façons de fonctionner ne sont pas bien. Et qu'au contraire, quand on fait des vidéos, au-delà même de nos contradictions, on est obligé et tout d'apaiser la tension, de faire de sorte que tous ensemble nous puissions aller vers la réconciliation. Voilà. Alors, vous qui nous avez suivis ce soir, merci d'avoir suivi cette émission. Nous étions en direct sur... Je suis bien content d'entendre... Non, juste une minute. Je suis bien content d'entendre mon frère Black Moto dire qu'il ne fallait pas tenir certains propos calomnieux et diffamatoires, alors qu'ici, il en a fait le cas. Ça veut dire que tu es parti d'une poursuite, alors, pour mettre les choses en règle. Puisque tu dis c'est Soro qui a aidé Ouattara à arriver au pouvoir en t'inspirant de ce que c'est une branche armée et que Soro était dans le pouvoir du RDR. Ensuite, Ouattara, c'est lui qui dicte la justice en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle des propos diffamatoires. Parce que tu n'as aucune preuve pour étayer ce que tu es en train de dire. Si c'est ça, c'est toi, je suis prêt à répondre. À apporter la preuve. Nature à mentir, à donner que des mensonges, c'est pas bon. Je viens de dire quoi tout à l'heure? Je viens de dire qu'il faut aller regarder l'intervention du juge. Même le juge, dont il a donné le nom. Le juge, il y a plein d'autres juges qui trouvent que la justice est équitable. Donc ça, à la limite, l'intervention du juge ne regarde que lui. Il y a des juges qui peuvent dire, oui, il y a des juges qui disent que la justice ivoirienne est équitable. Il y a plein de juges comme ça. Donc, je n'ai pas pris son intervention pour parler de la justice en général ivoirienne. Ce serait être subjectif. Non, c'est son opinion. Je respecte. Voilà. C'est mon opinion. Mais ce n'est pas la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas la réalité pour toi peut être la réalité pour moi. Donc c'est le relativisme. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est subjectif. C'est pour ça que j'ai dit c'est subjectif. Mais il ne faut pas te pavaner à me dire que j'ai entendu le discours du juge comme si tu me donnais une vérité. Non, elle est subjective. Mon cheminement n'était pas celui-là. Ouais. Mon cheminement était de dire que tout à l'heure, j'ai eu à dire que la justice ivoirienne n'est pas équitable. Mieux encore, voilà un magistrat qui, même si c'est subjectif, le dit encore.
Donc voilà. Peu importe. Voilà. Monsieur, vous mettez 1000 dans la subjectivité, ça ne reflètera jamais la réalité. Merci, monsieur. Tellement simple. Voilà.